Un homme politique parle. Vous êtes incapable de démonter son discours. Vous mentez pour certains journalistes. Vous l'injuriez pour certaines personnes. Mais vous êtes incapable d'aborder un seul sujet de fond. La personne vous dit, mais menez un débat de fond sur l'emploi, sur l'économie, sur le développement, sur les emplois obligataires. Vous êtes incapable de faire. Il faut décomplexifier. Il faut réhabiliter le discours politique. Il faut penser que savoir que le discours politique, la seule limite du discours politique, c'est de ne pas mentir. La seule limite dans le discours politique, c'est de ne rien dire sans preuve. La seule limite dans le discours politique, c'est de ne pas rester dans le sophisme, dans la rhétorique simple, mais de garder le mode démonstratif. Vous devez être en mesure de démontrer tout votre discours. Et puis certains qui disent, oui, on ne l'arrête pas. Vous voyez dans ce pays, un homme politique parle. Vous êtes incapable de démonter son discours. Vous mentez pour certains journalistes. Vous l'injuriez pour certaines personnes. Mais vous êtes incapable d'aborder un seul sujet de fond. La personne vous dit, mais menez un débat de fond sur l'emploi, sur l'économie, sur le développement, sur les emplois obligataires. Vous êtes incapable de faire. Vous ne comprenez même pas le danger qu'il y a les eurobonds et les obligations ordinaires de l'Afrique de l'Ouest ou d'autres structures de vente des obligations. Ceux qui enseignaient derrière vous, autour de vous, ceux qui enseignaient avant d'être à vos biberons, qu'on ne peut pas faire de prêts commerciaux pour faire du développement, ils font des eurobonds pour faire le développement. C'est parce que les eurobonds sont des enlèvements durs, très durs. C'est ça les questions de fond, les débats de fond. Non, on me dit oui, Talon a fait ci, Talon a fait ça. Il y a même des énergumènes, de vrais énergumènes, qui disent qu'il a fait un hôpital chic. J'ai dit à ces messieurs, le mot chic même pour un hôpital c'est dangereux. L'hôpital, ceux qui connaissent l'histoire des hôpitaux, doivent savoir que c'est des lieux de lamentation. Un lieu de lamentation ne peut pas être appelé chic. Dans le vocabulaire, dans la consonance, ce n'est pas bon. Maintenant, cet hôpital-là, c'est l'initiative intrinsèque, originale, spécifique de Patrice Talon et de la rupture. Non, ça existait. On me dit d'aller applaudir cet hôpital. Moi. Alors que les mêmes qui disent ça, ils savent très bien qu'en 1960, de 1960 à 1963, Hubert Maga a réalisé un hôpital qu'on appelle 350 lits. Notre population n'atteignait pas, était un peu autour de, un peu légèrement supérieure à 3 millions et quelques. On fait 350 lits. 1960-63. Nous sommes en 2025. Plus de 60 ans après donc. On veut faire un hôpital de 450 lits. Les places dans lesquelles il y a les lits internationaux, parce que l'hôpital est international, alors que le CNHU est international. Centre national, l'autre est international. Et sur une population, 62 ans après, sur une population qui avoisine aujourd'hui, qui tourne autour de 14 millions, vous faites 350 lits parmi lesquels il y a les lits internationaux, commerciaux. Et vous dites d'applaudir. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand j'ai dit de dégrainer avant d'y aller, les gens commencent par s'en prendre, par se tordre les vertèbres. C'est pas possible. Pourquoi on va applaudir quelqu'un sur des choses normales? On parle de dématérialisation. Les gens viennent pour dire non, qu'il a fait ci, il a fait ça. C'est lui qui a tiré les fibres optiques. Les fibres optiques. Il connaît l'histoire des fibres optiques. Les fibres optiques ont commencé déjà sous Kérékou. Kérékou 2. Kérékou après, à l'ère du renouveau démocratique. Les premiers débats dans les coulisses, c'était déjà au niveau de Nicéphore Soglo et autres. Mais c'est Kérékou, sous Kérékou, que les premiers voyages, les premières prospections
sur les fibres optiques ont commencé. Et c'est sous Yahi Boni que ça a été réalisé. Mais sans les fibres optiques, quelle dématérialisation vous pouvez faire? Vous prenez les projets des autres, soit vous les détruisez, soit vous les dénaturez, parfois vous les complétez maladroitement, en essayant de le faire un peu de manière opportuniste, plus ou moins intéressé. Et puis vous voulez qu'on vous applaudisse. Dématérialisation. Depuis Nicéphore Oglo, la dématérialisation est faite avec Sidonia, système informatisé de la douane. Sidonia. Depuis, au port là, avec un DG très brillant, que je ne vois plus d'un jour là, Issa Badarou Souré. Demandez s'il n'y avait pas Sidonia. Demandez au ministre des Finances, Soukerekou, s'il n'y avait pas ce qu'on appelle le SIGFIB pour le budget, l'informatisation, s'il n'y avait pas le SFB aussi pour l'administration en général, j'avais des pléthores. Mais pourquoi vous voulez que je ne suis pas né sous WhatsApp? Je ne suis pas de la génération WhatsApp ou TikTok. On vous parle. On donne des preuves. Mais chaque fois vous continuez. Certains continuent pour falsifier la vérité. On vous invite sur les débats. Certains sont en train de niaiser. Je vais vous dire quelque chose. Que vous le vouliez ou non, certains ne se détacheront jamais de la vérité et des principes. Parmi ces personnes, je suis. Jamais je ne me détacherai de la vérité et des principes. Et quoi encore? Ce que vous devez savoir, vous qui êtes là, quoi encore? On ne parle de bilan que lorsqu'on fait la balance entre les actifs et les passifs. Quiconque refuse d'assumer son passif ne mérite pas qu'on parle même d'un actif le concernant. Il n'y a pas de bilan qui soit seulement les actifs. Un bilan, c'est les actifs et les passifs. Et j'ai coutume de vous dire, lorsque sur les principes, sur les valeurs, quelqu'un annule, la personne est exclue de toute notation. Parce que les choses ne sont pas les détails de route, de kilomètres de route. Non. Celui qui a tué, celui sous lequel on a tué, celui qui a exclu, qui a tronqué la démocratie, qui est dans l'exercice d'un pouvoir partial, personnel. Celui-là, on lui donne quelle notation? On dit non, il a fait des lampadaires. Vous êtes des papillons. Vous êtes des papillons ou des êtres humains? C'est les questions sur lesquelles vous devez avoir les interprétations. Et je vais vous dire aussi, pour terminer, quiconque, lorsque vous faites un accord avec quelqu'un, respectez l'accord. Lorsque vous avez le secret avec quelqu'un, respectez le secret. Mais lorsque quelqu'un vient vous proposer des choses, vient vous dire des choses, et sort des choses sur lesquelles il est venu vous démarcher, vous n'avez plus aucune obligation de réserve. Vous ne pouvez pas venir me voir parler de quelqu'un et sortir pour faire le contraire et me dire de vous voiler.